Olivia Martin, bonjour. Vous êtes associée chez Muse Partner et vous êtes également intervenante à notre table ronde Quelles compétences à l'heure de la sobriété, un tour d'horizon des fonctions achat, ingénieur, communication et marketing. Et vous représentez la fonction ingénieur. Donc, bonjour. Bonjour. Première petite question, comment se manifeste aujourd'hui la sobriété dans les différents métiers et donc notamment dans le métier d'ingénieur ? Donc aujourd'hui, la sobriété, elle va impacter toute la chaîne de valeur d'une entreprise industrielle, depuis l'innovation, la R&D, mais également toute la production et la maintenance. Et c'est vrai que dans le département R&D, l'impact, c'est principalement lié à diminuer l'impact environnemental des produits, donc de travailler sur l'éco-conception, travailler sur l'économie circulaire. Donc ça va impacter à la fois les différentes spécialités d'ingénierie, puisque les produits étant de plus en plus complexes, il y a de plus en plus de métiers très spécialisés, mais également les chefs de projet et les architectes. Et finalement, c'est eux qui vont être les plus impactés parce qu'ils vont avoir une nouvelle complexité à gérer. Il y avait une complexité de trouver le meilleur compromis technique, économique et maintenant on rajoute environnemental. Donc c'est principalement sur les chefs de projet et également les architectes produits que repose finalement le plus d'impact sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Et comment est-ce que les métiers font-ils pour s'adapter ? Alors sur justement ce sujet de chef de projet, d'architecte, il est très important que ces rôles-là appréhendent ces enjeux-là, que les sujets environnementaux ne soient pas l'affaire d'un expert qui serait à côté de l'équipe projet, mais vraiment que les personnes qui sont au cœur des choix, des arbitrages de conception puissent appréhender ces notions-là. Donc il va falloir vraiment qu'ils aient un accompagnement, une formation, mais également si possible du coaching sur le terrain, surtout pendant les phases amont du projet. Dans les phases amont, c'est là où il y a le plus de prise de décision à faire. Et donc il y a un vrai intérêt et un vrai sujet de les accompagner pour qu'ils soient capables, c'est eux qui sont à la manette, c'est eux qui coordonnent et qui synchronisent le projet, qu'ils aient cette capacité à prendre les bons choix et de faire les bons arbitrages sur l'ensemble des dimensions, l'ensemble des critères. Dernière question, est-ce qu'il faut envisager de nouvelles organisations ? Alors, aujourd'hui, l'ingénierie s'est rapprochée beaucoup, les équipes bureaux d'études se sont beaucoup rapprochées ces dernières années des équipes d'industrialisation pour vraiment être dans de la co-construction et de l'ingénierie concourante dans le développement des produits et du process. Aujourd'hui, je pense que le prochain enjeu va être de désiloter le bureau d'études, donc l'ingénierie, avec les équipes de maintenance. Puisque si on parle de sobriété, on parle d'économie circulaire, et l'économie circulaire ne peut se faire que si les acteurs qui sont en aval de la chaîne, donc notamment toutes les personnes qui assurent la maintenance et le support des produits, puissent dialoguer avec les concepteurs pour s'assurer que cette boucle retour va pouvoir se faire et que les concepteurs vont appréhender finalement des nouvelles façons d'approcher en fait les entrants. Donc ça va être des matières premières peut-être différentes, des matériaux différents, recyclés. Et ça va être possible si on arrive à faire vraiment parler les équipes bureaux d'études et les équipes de maintenance. Donc il y a potentiellement un désilotage à prévoir beaucoup plus fort que ce qui fait aujourd'hui.